Tout est signe, écrivait Roland Barthes. Le monde, loin d'être muet, parle. Mais encore faut-il savoir écouter. Le signe, qu'il soit geste, regard, frémissement dans l'air ou silence trop plein, n'est jamais anodin. Il est cet appel discret, cette vibration dans l'invisible que seuls perçoivent les êtres au cœur éveillé. Avoir une sensibilité des signes, ce n'est pas être fragile ou perdu dans des illusions mystiques. C'est au contraire se tenir au plus près de la vie, avec une attention accrue. C'est capter les clignements de l'âme dans l'œil d'un passant, le frisson d'un lieu, le non-dit d'une parole. Ce n'est ni une maladie, ni un diagnostic, mais un don, un art même, l'art de lire l'invisible. Imaginez une personne dans un groupe. Elle ne parle pas, mais elle sent. Elle devine que derrière le sourire d'un ami se cache un malaise. Elle entend la fatigue dans un « ça va trop rapide ». Elle perçoit l'angoisse d'un enfant à travers un dessin maladroit. Elle ressent le poids d'une salle avant même que quiconque ne prenne la parole. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'empathie hypersensible, de l'intelligence émotionnelle en action. Ce sont les antennes de l'âme, qui captent plus que la raison ne saurait expliquer. Les signes ne sont pas forcément visibles, mais ils sont réels. Un souffle, une hésitation, une lumière qui change. Et celui ou celle qui est sensible aux signes vit dans une intimité radicale avec le monde. Mais attention, cette sensibilité peut être un fardeau. Trop de signes, trop de ressentis, trop d'émotions, cela peut submerger. D'où le besoin de solitude, de silence, de forêt, d'eau, de musique douce. Car pour décoder le monde, il faut savoir faire taire le bruit du monde, être présent. Comme le disait Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Être sensible aux signes, ce n'est pas être faible, c'est être profond, c'est avoir cette capacité rare d'entrer en dialogue avec l'invisible. C'est ressentir l'émotion derrière l'émotion, la vérité derrière le mot, l'intention derrière le geste. C'est savoir que chaque événement porte un enseignement, chaque rencontre un message. Mais cela demande discernement et ancrage. Être ouvert, oui, mais sans se perdre. Lire les signes, mais ne pas tout interpréter. Se relier, mais garder son axe. Alors, cette sensibilité devient force, une boussole intérieure, un pouvoir discret. Comme disait Rumi, ferme les yeux, tombe amoureux, reste là.